Ils se disent, j'ai mis des années à maîtriser une technique, et là, l'IA me l'a fait sauter en quelques secondes. Ok. J'ai mis des années à maîtriser un art, et là, l'IA me l'a fait sauter en quelques secondes. Ouais. Alors, à ces gens qui ont peur, j'aimerais leur dire deux choses. Allez, faut faire foutre. Et la vidéo se termine. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Est-ce que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, les gens font des photos d'eux, et puis c'est en mode Studio Ghibli, vous avez vu, tout le monde a vu ça. J'ai vu et c'est de la merde. Bon, ah oui. Mais moi je me suis dit, prétexte pour refaire un petit tour d'horizon de ce débat qui ne fait qu'évoluer. Même ma position évolue, parce que c'est vrai que là il y a le nouveau DALL-E qui est sorti. C'est donc l'IA générative d'images d'OpenAI qui sont aussi ceux qui font ChatGPT, donc c'est directement intégré à ChatGPT. C'est vrai qu'il y a encore un step-up, c'est très inquiétant pour les artistes. On peut autant faire des illustrations que même des choses graphiques, quoi, hein, je sais pas moi, des cartes de visite, des trucs, donc c'est complexe. On va écouter le spécialiste Oussama Hamar en parler. Non, on va écouter Oussama Hamar et après on va regarder aussi une autre vidéo, l'avis de... Vous voyez Balo, le graphiste, vient de sortir une vidéo il y a un jour. L'IA va-t-elle remplacer le métier de graphiste? Alors c'est pas du coup sur les illustrateurs, c'est sur les graphistes, mais je pense que ça peut être intéressant. Ah putain, attendez, avant je l'ai fait moi-même. Bon, je l'ai fait moi-même, regardez. J'ai dit fais-moi le fameux truc où ça génère le même portrait en manga là, façon Ghibli. Et il m'a fait pas mal, mais c'est vrai que ça là c'est impressionnant parce qu'il a même refait le buste de Mark M derrière. Et la photo de Fluffy. Bon, ça en vrai, est-ce que c'est si impressionnant? Non, c'est genre comme un filtre et tout, mais c'est vrai que là où c'est impressionnant, c'est quand tu vas lui demander un truc pour faire des mini à YouTube par exemple, des genres de choses comme ça, je ne sais pas moi, des faire-part, des trucs, c'est vrai que ça prend de la place du côté des graphistes, comme des illustrateurs jusqu'ici aussi, et c'est après je rentre en débat avec ChatGPT elle-même, mais c'est grave pour les artistes, ça tue des métiers, et les droits d'auteur dans tout ça, le pauvre Miyazaki. Et là elle me dit grave question Roro, et t'as raison de la poser. Oui, c'est un vrai sujet de débat. Les IA comme celle que je viens d'utiliser s'entraînent souvent sur des milliards d'images, y compris des œuvres d'artistes, sans qu'ils aient donné leur accord. C'est quand même flou niveau éthique. Mais la techno est là maintenant, la vraie question c'est on en fait quoi? Est-ce qu'on l'utilise pour tuer des métiers ou pour soutenir d'une autre manière? Et là je lui dis, et la planète? ChatGPT, t'as vu toute l'eau que tu utilises? C'est 1000 fois plus que ce qui sort de Matchol quand je pisse sur toute une vie. Non mais le débat là, il est pas sur l'aspect écologique dont on va parler maintenant, il est donc sur les IA génératives d'images, il est sur l'impact du métier. Ça c'est très sérieux, hein. Moi quand c'est apparu, j'étais dans l'optique de... en fait, c'est pas être pour ou contre, c'est plus... Après, moi, c'est mon côté peut-être pessimiste. Voilà, les choses sont une fatalité et puis faut s'adapter pour survivre, en fait, les chasseurs-cueilleurs. Mais finalement, depuis le temps, je trouve que l'effort collectif de tout le monde de râler contre les IA a eu quand même un impact. Alors, pas sur la puissance de ces entreprises et sur le grand public et tout, mais il y a comme un espèce d'ambiance maintenant de... Tout le monde va dire que c'est mal vu, qu'il faut pas le faire, que ça va pas, quoi, tu vois. Je sais pas, il y a 2 ans, au tout début de ça, quand c'était avec Stable Diffusion et tout, que j'avais fait des lives là-dessus parce que c'était le début aussi. Maintenant, je refais ça aujourd'hui. Cancel. Peut-être pas à ce point-là, mais beaucoup de gens râleraient, quoi. Et c'est vrai que maintenant, je pense que comme d'autres trucs, il y a un truc de responsabilité, de, je sais pas, comme quand c'est mon cas où t'es écouté par des gens, il faut peut-être pas encourager, quoi, c'est vrai. Ça peut amener au moins à un petit peu légiférer, ralentir des trucs, voilà. Bon, ça, c'est la partie sérieuse. Bref, maintenant, écoutons l'avis d'Oussama Hamar qui adore les IA. Faut que je vous signale quand même que Oussama Hamar, il a maintenant un studio d'animation d'IA. Donc, c'est-à-dire, il a fondé un studio qui est censé faire des films d'animation par IA. Sa vidéo s'appelle Miyazaki est-il hypocrite? Attends, peut-être pour situer aux gens avant, j'ai un mini reportage de Think Post pour au cas où vous avez pas vu cette tendance des trucs d'IA, de machin, quoi. Sûrement vu passer ces images façon Studio Ghibli générées par IA. Depuis le 25 mars, ChatGPT a un tout nouveau générateur d'images intégré, le plus avancé à ce jour selon l'entreprise OpenAI. Il permet de créer une image de toutes parts, mais aussi de transformer une photo existante dans un style particulier. Parmi les possibilités, une photo type paparazzi, une peinture impressionniste façon Monet ou encore le style... Les gens l'utilisent pour ça, mais c'est vrai qu'en fait, la grosse nouveauté de cette nouvelle version de DALL-E, c'est qu'il tient compte d'un truc que tu lui envoies et de petits trucs précis au lieu de prendre beaucoup de liberté, quoi. Et pour moi, c'est pas là que c'est impressionnant. Ça, c'est l'utilisation du grand public et donc ça augmente le nombre de gens que vous l'utilisez parce que du coup, tu l'utilises pour rigoler. Ouais, c'est plus le truc super précis. J'avais fait un truc où je lui ai donné une photo Newton, je lui ai dit mets-le sur la plage et tout ça. Elle a recréé un autre Bouvier
Olivier Bernois, donc c'est un autre chien, c'est pas lui qui l'a repris, mais il l'a fait en photoréaliste, il lui ressemblait quand même, il l'a mis dans un autre décor, je pouvais rajouter, j'ai dit maintenant, j'envoie une photo de Fluffy, je lui mets le en dessous, et il râle en le regardant, non, je veux qu'il soit du côté droit, enfin tu vois, c'était quand même très précis, il tenait compte de tous ces trucs-là. Les utilisateurs de ChatGPT testent en nombre ce plutôt dernier impressionnant. style si reconnaissable. Ils transforment par exemple des mèmes bien connus en scènes de films d'animation. Par contre, j'ai pas compris pourquoi tout le monde a suivi la trend, pourquoi Miyazaki en fait, pourquoi Ghibli, pourquoi spécifiquement ça. Ou des photos de famille en personnages qui ont l'air tout droit sortis du Voyage de Chihiro ou Mon voisin Totoro. Mais ces créations par IA ne plairaient pas du tout à Hayao Miyazaki, le créateur des studios Ghibli. Le maître de l'animation japonaise n'a pour le moment pas réagi Vers 10, tout studio Ghibli style animé, au ouais. générateur de ChatGPT, mais déjà en 2013, il avait dit tout le mal qu'il pensait de l'intelligence artificielle. En 2013 ? Mais ça existait pas vraiment les IA génératives à ce moment-là. Le royaume des rêves et de la folie, qui montrait les coulisses des studios Ghibli, Hayao Miyazaki était effaré des prémices de l'IA. どこへたどり着きたいんですか。人間が描くのと同じように絵を描く機械。 Après avoir vu un personnage monstrueux créé par Deep Learning, il l'avait qualifié d'insulte à la vie elle-même. Ouais, en même temps, t'as vu ce qu'on lui a montré ? そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだろう。 Vous pouvez faire des choses horribles si vous voulez. 僕はこれを自分たちの仕事とつなげたいとは全然思いません。極めて Je ne mange pas de ce pain-là. 生命に対する侮辱を感じます。 Ces images générées par IA posent aussi le problème des droits d'auteur. OpenAI entraîne son IA sur des œuvres copyrightées, comme les films Ghibli, mais sans rémunérer ni demander l'autorisation aux créateurs. C'est ça qui est complexe, hein. C'est un réac en vrai. Bah c'est compliqué, je sais pas si on est encore au truc de dire les IA, ça fait boomer de dire c'est nul, le débat est légitime. Après bon, pour produire un film, dans un truc d'animation, dans un studio, bon t'as quand même des gens, plein de gens qui travaillent à la chaîne, ouais. 地球最後の日が近いって感じですね。 Ok, voilà. Bon, écoutons, écoutons le GOAT. Écoutons enfin le GOAT, s'il vous plaît. Miyazaki est-il hypocrite ? L'annonce de la fonctionnalité faite par OpenAI a pris comme exemple Miyazaki, puis les gens ont repris l'exemple. Ah oui, d'accord, c'est ça en fait. C'est OpenAI qui a fait un exemple avec ça et tout le monde a... Ça a créé la trend de spécifiquement ce style-là, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, du coup, qui savent pas, qui utilisent pas ChatGPT, qui sont dans le truc et qui ont juste vu ça de « Ah, apparemment, il y a un truc et tu peux faire ta tête comme Ghibli. » Genre que c'est un truc qui servirait que à ça. Comme quand il y avait une appli qui sortait et que c'était pour te rendre vieux, enfin, tu vois. Alors, vous l'avez sans doute vu, ChatGPT a mis à jour son générateur d'images. Il a dit Qui est en ChatGPT. train de rendre complètement fou la planète. Et il s'avère que l'un des styles choisis, les plus mis en avant, les plus utilisés, les plus virales, c'est Studio Ghibli. Alors Hayao Miyazaki Il a un NFT là. est un dessinateur incroyable qui a créé une patte extrêmement spécifique. Et il a un style que les gens adorent, un univers qui fait vraiment rêver. Et puis, ça se rencontre avec l'IA et c'est devenu une folie virale. Alors, une folie au point où, en fait, les serveurs d'OpenAI ne tiennent pas. Sam Altman demande désespérément de la capacité de calcul sur Twitter, carrément. Il a dit qu'il était prêt à payer le prix qu'il fallait pour toute personne qui avait de la capacité. C'est sûr que le niveau de scale est complètement dingue, hein. On parle de centaines de millions d'images générées. Aïe aïe aïe. Et il y a des voix qui ont commencé chez les artistes, chez les dessinateurs. Il est saoulé des fois, les artistes qui râlent. Maintenant, je vous comprends. Non, mais voilà, moi, je dis toutes mes... Je suis transparent. Il y a 2 ans, quand les artistes commençaient à aller au début de l'IA, j'étais « Oh, ça va, il faut pas avoir peur de ça. C'est juste un truc. Oh, je comprends maintenant. » Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Alors, déjà, je comprends d'où ils viennent. Je comprends leur sensibilité au travail. Ok. Récemment, avec mes élèves, je travaillais sur un documentaire Arte à propos de l'IA qui pourrait remplacer ou non les psychologues. C'est trop intéressant. Ouais, ah oui, putain, waouh. Oui, c'est vrai que c'est cohérent. Oui, les psychologues, oui, je vois. Je vois en quoi, oui, clairement. Mais Mais je pense qu'il y a 3 choses qu'il faut vraiment regarder en face. La première chose, c'est l'hypocrisie de ce milieu et l'hypocrisie du milieu de l'art en général. Vous êtes hypocrites, les artistes. Hayao Miyazaki, il dirige un studio
qui est rempli de robots depuis des années. Il a 300 personnes qui, tous les jours, font des dessins dans son style. Je trouve qu'il a pas tort. Je lisais un article du Monde sur lui qui expliquait le processus de recrutement où en fait les gens s'entraînaient pendant des années à dessiner comme lui. Il les traite pas de robots. Il est en train de dire que Miyazaki, du coup, exploite des gens qui doivent l'imiter et être vraiment des clones qui, toute la journée... J'ai un peu essayé de dire ce truc-là tout à l'heure, quand j'ai dit, en fait, sur un truc d'animation, t'as des gens qui en boucle font comme ça, il n'y a pas d'attention créative, quoi. C'est des exécutants qui imitent un style. Non, pour moi, il les a traités de robots avec empathie. Il fallait que le trait soit exactement parfait comme lui. Ils n'ont droit à aucune originalité. Je me fais l'avocat du diable, je le défends un peu. Après un moment, je ferai, bon allez là, je saurais plus le défendre. En fait, ils doivent devenir Hayao Miyazaki. Et s'il y a bien quelque chose qui est le reniement de la vie artistique, bah, c'est ce besoin. Puisqu'en fait, c'est des gens qui n'ont jamais pu développer leur talent, qui n'ont jamais pu être autre chose que robotique au service du maître. Alors entre nous, que ce soit une IA qui exécute les dessins, ou des humains payés par le maître. C'est pas pareil, parce que ça fait un travail. Là, pour le coup, il va dire le résultat sera le même après, peut-être, mais c'est ça le problème, et c'est ça qui fait qu'après, ils perdent leur métier. Moi, personnellement, je vois pas trop profondément la différence. Et ça, c'est l'hypocrisie du milieu, puisqu'on est dans un milieu où il faut beaucoup d'humains pour faire un travail d'animation. Et ces humains n'ont pas un travail artistique, quoi qu'ils en disent. Ils ont un travail de participation au style de quelqu'un d'autre. Au que le dessin, c'est toute ma vie et je suis d'accord avec lui. Mais non, mais après, je pense qu'il y a deux trucs. C'est vrai que les gens qui veulent travailler dans l'animation et qui sont animateurs, peut-être du coup, c'est une autre manière. C'est vrai qu'il ne faut pas penser, peut-être les artistes qui du coup font de l'illustration et tu fais ton truc, c'est pas la même chose que les gens dans l'animation et du coup, c'est un métier différent aussi, peut-être. Ouais. Mais dans tous les cas, il vient d'affirmer que ça prend leur métier. Et en fait, ils ne peuvent pas exprimer leur créativité, ils ne peuvent pas exprimer leur singularité. Et puis en plus, pour la plupart d'entre eux, ils n'en ont pas. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle la plupart des gens ne veulent pas faire face. Mais le talent moyen est forcément pas très élevé, puisque c'est comme dans toute profession, il y a 1% de gens extrêmement talentueux. C'est fou qu'ils ne voient pas la différence entre payer des gens et pas payer des gens. Il parle sans connaître le métier, je suis en école d'anime et on rêve de faire ça, c'est terrible de parler comme ça sans connaître le sujet. Ouais, ok, ouais, c'est intéressant. Vous rêvez de... Oui, ok. C'est vrai que, non, mais je comprends, il a la perception que moi je peux voir aussi que c'est un peu un travail de petite fourmi, enfin comme travailler dans un gros studio de jeux vidéo, en fait, c'est un peu le... C'est vrai que c'est pas un truc qui me fait rêver, mais s'il y a des gens... ouais, ok, je vois l'idée. Ça reste un travail. Non, mais alors je dis pas ça, justement, oui, ça prend le travail de ces gens-là et c'est un travail et c'est cool et j'imagine que c'est mieux, ça y a pas de souci. Je crois que lui, son point, c'est d'essayer de dire qu'en fait, il voit ça, oui, c'est ça, comme un travail à la chaîne et que du coup, que ça pourrait leur épargner un petit peu comme à une époque où on inventait les machines et qu'on disait comme ça, les ouvriers dans les usines, ils ont plus besoin de faire du travail à la chaîne et du coup, ça remplacerait ce truc-là et du coup, ils pourraient... Mais dans ce cas-ci, je crois que les personnes qu'on remplacerait par là ne trouveraient pas autre chose. Ils chillent. Ils chillent et ils font des trucs qu'ils aiment bien, mais malheureusement, il faut... Voilà, c'est vrai qu'il faut de l'argent pour vivre. Du coup, c'est ça qui est embêtant. En gros, le gars pense qu'imiter le style Miyazaki, ça revient à conjuguer le verbe Miyazaki à tous les temps d'indicatif. Et je vous rappelle qu'il a un studio d'animation en IA, donc il défend aussi son projet. Ils se disent, j'ai mis des années à maîtriser une technique, et là, l'IA me l'a fait sauter en quelques secondes. Ok. J'ai mis des années à maîtriser un art, et là, l'IA me l'a fait sauter en quelques secondes. Ouais. Alors, à ces gens qui ont peur, j'aimerais leur dire deux choses. Allez, faut faire foutre. Et la vidéo se termine. Que vous ayez peur ou vous n'ayez pas peur, la réalité restera toujours la même. Ah oui. Lorsqu'un tsunami arrive, au loin, on ne peut pas négocier avec le tsunami. On ne peut pas dire au tsunami, s'il te plaît, reviens la semaine prochaine. On ne peut pas appeler les politiciens et leur dire, s'il vous plaît, interdisez le tsunami. Mais c'était un peu ma take, effectivement, il y a 2 ans, c'est le côté... En fait, c'est toujours le cas, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est là. Mais je disais au début de truc, justement, je sais pas, je trouve que les gens ont l'air d'arriver à freiner le tsunami. On peut pas dire, il faut oublier que le tsunami existe, cette technologie n'a jamais existé. Face à un tsunami, la seule chose qu'on peut faire, c'est le surfer. C'est de se mettre dans l'angle et d'essayer de ne pas être écrasé par la force. Et c'est pas facile, ça demande de dissoudre un peu son ego, et ça demande d'accepter le fait que dans la vie, des fois, on apprend des choses qui servent plus à rien.
Et ça va devenir de plus en plus courant. Il y avait une take intéressante au début de ça, c'est que des gens disaient, en fait, c'est comme quand la photo est arrivée, c'est comme quand l'impression est arrivée, tu sais, c'est des, comment ça s'appelle là, les destructions créatrices, et genre une technologie qui change, et ça change le paradigme d'activité, et puis les gens s'adaptent, et voilà quoi. Et là, en fait, tu peux pas l'empêcher d'exister, mais je pense que les gens qui gueulent, ça permet de quand même faire que ce soit pas n'importe quoi, de poser des règles, de légiférer, de faire que quand des films vont utiliser ça, il faudra un message qu'il y a l'IA qui est utilisé, donc ça va faire que les gens vont pas l'utiliser parce que le message sera obligatoire. Ça fera que, en fait, du coup, tu sais, il va falloir faire attention aux droits d'auteur, du coup, ça va vachement limiter le truc, et voilà, enfin, il faut essayer un peu de contourner tous les problèmes, enfin, d'amener, pointer tous ces problèmes-là qui va ralentir et un petit peu rendre le truc plus caduque. Mais il n'empêche, les gens qui ont envie de créer ces technologies ont aujourd'hui un pouvoir et une volonté, un désir que ces technologies existent, bien plus fort que la résistance collective et individuelle des gens à ces technologies-là. Et donc, se perdre dans des arguments juridiques sur le copyright, sur le fait que les œuvres soient volées, etc. Alors je vous le dis, ça marche pas comme ça la justice, ça marche pas comme ça le droit. Il est avocat maintenant, Maître Oussama, Maître Amar. La loi, ce n'est que des rapports de force. À un moment, quelqu'un l'écrit, la loi. Pendant très longtemps, les artistes, les sociétés de production... On rappelle qu'il est en procès. ...ont eu la main mise sur les lois du copyright parce qu'ils étaient les gens puissants, ils étaient les gens qui avaient l'argent. Aujourd'hui, les Microsoft, les OpenAI, les Google ont une capacité juridique monstrueuse et ils ont une capacité de lobby qui va écraser ces lois-là. Et leur argument... Et le peuple, Oussama, le peuple. Théoriquement, leur argument est de dire, finalement... L'entraînement d'une IA, c'est comme l'entraînement d'un humain qui a vu plein d'inspirations et qui s'en inspire pour devenir. Alors, un humain qui est capable de voir un style et le reproduire exactement, c'est rare, mais ça existe. On a eu l'histoire des plus grands faussaires français qui étaient capables de faire des Picasso qui avaient l'air plus vrais que les Picasso eux-mêmes. Je ne sais plus comment s'appelait ce faussaire. Donc c'est une capacité qui existe depuis longtemps. Et c'est juste une capacité qui est maintenant mise dans les mains de tout le monde. Et moi, ce qui me gêne et ce qui me désole là-dedans, c'est de ne pas voir la beauté qu'il y a dans cet univers. Hayao Miyazaki a créé un mouvement culturel unique, fabuleux, que les gens s'approprient et dont les gens peuvent enfin avoir un fragment dans leur vie. Ils peuvent dessiner leurs enfants. Ça devient compliqué là. Alors jusqu'ici, donc c'est au début, c'est ouais, ok, tu commences à poser quelque chose, et puis c'est bon là des gens vont être d'accord avec toi, mais c'est problématique, et là je sais pas si qui que ce soit pourrait le suivre là-dessus. Là maintenant, arriver à dire en fait, c'est juste que les gens lui rendent hommage et tout le monde peut avoir des photos de ses enfants avec son style et c'est ça qui est magnifique, compliqué. Ils peuvent vraiment mettre en scène l'univers de Miyazaki dans leur propre vie. Et les artistes devraient célébrer le fait de pouvoir passer at scale leur œuvre. Célébrer un peu. Tout le monde dit Miyazaki. Tout le monde sait que c'est dans le style du studio Ghibli. Tout le monde sait que cette patte unique, elle est attribuée à un homme extraordinaire. En fait, vous êtes jaloux les artistes parce que les gens, ils génèrent pas des images en disant le style de vous. Et cette IA va faire vivre cette patte bien au-delà des quelques œuvres qu'elle choisit. Et là commence un sujet hyper intéressant. C'est que les artistes, qu'ils le veuillent ou non, à partir du moment où ils ont mis une œuvre en public, cette œuvre ne leur appartient plus. Qu'on le veuille ou non, on est rentré dans l'heure des sans permission. Ah, c'est le nom de ce podcast. Les gens ont le droit de prendre une œuvre. Ça vient de là, le nom de son podcast ? Voler une œuvre, s'approprier une œuvre. Et on peut trouver ça désolant ou on peut trouver ça magnifique. Moi, j'ai fait le choix de trouver ça extraordinairement incroyable. En fait, moi, là-bas, je suis quand même beaucoup... c'est vrai que la notion de droit d'auteur, elle est nécessaire dans le monde actuel tel qu'il fonctionne, parce que du coup, c'est ce qui permet aux artistes de vivre. Mais dans un monde idéal où l'argent n'est pas important, il est vrai que ça serait bien que tout appartienne à tout le monde, mais... Je souhaite que des artistes comprennent c'est ma vision. Ça et embrassent ce mouvement pour utiliser les outils que l'IA offre pour permettre à leur œuvre d'aller plus loin, d'être exploitée, de pouvoir en tirer des formes de rémunération, des nouveaux business models, de pouvoir avoir véritablement. Par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'un artiste comme Hayao Miyazaki entraîne un algorithme encore mieux que celui d'OpenAI
Ah putain, Denis, je te file. Est-ce que la miniature, ça peut être Oussama en Ghibli? Ah mais je crois que c'est déjà la miniature de sa propre vidéo en fait. Je crois que sa propre vidéo, c'est déjà ça en fait. Je crois. Attends. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est déjà ça qu'il a fait. C'est vrai que c'est un bon personnage de Ghibli, Oussama. Il en a vraiment rien à foutre. Hein. Il a juste vraiment pris une des images du truc là, il a fait ça, il a rien d'autre. Miyazaki est-il hypocrite? Et puis il parle lentement tout le long en faisant franchement, allez. Je pense que les gens devraient célébrer ce qui se passe. Et un NFT unique, signé par lui, authentifié, et qui permet de s'attribuer son style sur ses On œuvres. parle carrément des Et NFT. donc de le rémunérer pour l'utilisation des droits. Effectivement, la rémunération juste des artistes est un sujet. Moi, le piratage de films, ça m'a toujours dégoûté. Pourtant, tous les gens là qui sont là à s'offusquer, notamment j'en connais un qui s'est offusqué et qui, je sais, pirate des films. Mais c'est pas pareil, il comprend rien. En plus, le piratage de gros trucs de studio, de toute façon, je sais pas. Il y a un truc d'accès à la culture déjà, de pirater, mais c'est un peu comme voler dans un grand magasin. Bon, tu vois, ça va quoi. Je rigole, Twitch. Et dans le cas de l'IA, ça va être inarrêtable. Voler une télé, jamais. Les gens ont trop envie de ça. Les gens ont trop envie de s'approprier les œuvres. Les gens ont trop envie de mettre l'art dans leur vie et de vivre avec, quoi. C'est compliqué, Oussama, c'est compliqué. En fait, le problème, c'est ça. En tout cas, il a soulevé le problème avec le nouveau Dali, là, c'est le côté que c'est vrai que maintenant, les gens du quotidien, les particuliers, le font pour le fun, alors que je trouve que juste avant, c'était encore bloqué de... On voit que c'est prometteur, mais en fait, dans les faits, c'est difficile de vraiment l'utiliser. Mais maintenant, on commence à pouvoir faire des produits finis du côté professionnel, et les particuliers l'utilisent aussi au quotidien comme ça. C'est compliqué, ouais. On va avoir un autre avis, peut-être plus intelligent. J'étais curieux de voir l'avis de Balo. Vous voyez Balo? J'aime bien, moi, ce qu'il fait... youtubeur graphiste. Récemment, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de youtubeurs qui commencent à me donner leur avis sur l'IA générative. J'ai vu Mr. Fox donner son avis sur l'IA par rapport au doublage, la génération de doublage par IA. Lui va en parler pour l'aspect graphisme, donc ça relie un petit peu quand même le côté illustration. Enfin, ça va même appuyer beaucoup plus le côté création de commandes. C'est là que les gens peuvent perdre des trucs, quoi. C'est les freelances, qu'on va commander un petit truc. Ah bah non, en fait, on va le faire par IA. C'est ça. Écoutons ça. Ça, ce sont des visuels qui ont été générés par intelligence artificielle en quelques secondes. Ouais. Et pour le dernier exemple, ce sont des illustrations générées sur Midjourney par Pentagram. Tout simplement l'une des plus grosses agences de branding au monde. Quand on voit ça, on peut se poser une question. L'IA va-t-elle réellement remplacer le métier de graphiste? Est-ce que cette technologie va être complètement disruptive pour le secteur? En fait, jusqu'ici, moi, quand les IA sont apparus, je me suis dit, ah ouais, nous, on se serait servi ça quand j'étais en agence de pub pour les projets clients, en fait. Tu vois, le côté, quand tu dois... Parce que nous, on faisait ça sous forme de petits dessins ou de trucs ou un montage Photoshop et tout. Et pour montrer des idées aux clients, hop, tu génères des images par IA. Et ça sert à validation en interne. Et après, du coup, je pense que d'ailleurs, ça se fait beaucoup. C'est ce qui se fait, en fait, là. Et après, bah, tu produis réellement le truc quand ça doit sortir. Pareil pour le cinéma, bah, plus faire des storyboards. Mais voilà, mais quand même, ouais. Donc je vais vous donner mon point de vue en tant que professionnel du métier qui le pratique maintenant depuis presque 10 ans, parce que je pense que pour donner un avis un minimum pertinent, c'est essentiel de savoir de quoi on parle. Je vois trop souvent des personnes qui disent que ce métier va disparaître, mais en réalité qui n'y connaissent strictement rien et ont vu passer des illustrations ou des logos générés par IA qui sont parfois certes impressionnants. Ouais, c'est ça aussi le nouveau truc je trouve avec Dali, c'est que maintenant il tient compte vraiment du texte que tu veux mettre, alors qu'encore il y a un an ou deux tu disais machin, il mettait des lettres qui étaient censées être du texte mais c'est pas des vraies lettres. Maintenant tu peux vraiment écrire des trucs, même si là j'ai testé, parfois il t'enlève une lettre machin, mais ne suffisent pas à annoncer que le métier va être remplacé. C'est plus complexe que ça et surtout c'est pas tout noir ou tout blanc. Donc dans cette vidéo on va tenter de répondre à plusieurs questions comme est-ce que le graphisme est en danger? Si oui, qui l'est? Les problèmes de l'IA? Ou encore, quel est l'avenir du métier sur le long terme? Vas-y. Est-ce que le métier de graphiste va disparaître? Juste avant de commencer, je suis obligé d'expliquer en quelques secondes ce qu'est le graphisme, parce qu'en fait, c'est une discipline qui est très vaste et qui implique aussi bien la création d'identité graphique que le design de packaging, la création d'interfaces, du motion design, du travail typographique ou de la signalétique. C'est vrai que même du côté, même en mouvement, les vidéos et les trucs, ça commence aussi à évoluer, hein, c'est vrai. Hein. Mais ça, c'est pas encore aux mains de tout le monde facilement. Quoi, c'est Sora, c'est ça qui font ça chez OpenAI. On peut l'utiliser comme ça maintenant? J'ai l'impression que non. Et évidemment, l'IA va pas impacter de la même façon toutes ces sous-branches.
Bon, en général, quand on parle d'IA et des craintes, on parle principalement d'IA générative. Sans créer une identité, moi j'ai l'impression que c'est plus les clients qui vont faire un truc par IA et le donner ensuite à un graphiste, genre fais-nous genre ça, mais enfin là voilà, nous on a fait ça et fais-le comme il faut. Pour le côté graphique, on peut retrouver DALL-E de OpenAI ou Midjourney, Firefly de Adobe, ou alors parfois elles sont directement intégrées dans les logiciels comme dans Photoshop ou alors dans Figma. C'est vrai qu'il y a ça dans Photoshop Et maintenant. non, vous rêvez pas, il y a bien une maquette de site web qui est en train de se créer toute seule. Ah ouais. Mais qu'est-ce que ça vaut en fait ? Je vous propose simplement de prompter quelque chose histoire d'avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemble quand on Allons-y veut promptement. générer un logo par exemple. Je vais écrire ici, j'ai un business de sauce piquante qui s'appelle Yellowbird. J'ai besoin d'un logo assez fun, playful, de couleur jaune, minimaliste, en flat design. Honnêtement, là, je pense que le prompt, il est quand même assez précis. J'essaye vraiment de le faire le mieux possible. Et voici les résultats. C'est une bonne base. C'est une bonne base, mais c'est l'idée évidente, mais... Bon, évidemment, je pourrais encore faire plein d'autres itérations pour essayer d'affiner les résultats, mais là, on va s'arrêter là. Et il y a plusieurs choses à faire remarquer. C'est boring, mais en fait, c'est souvent un graphiste va faire cette idée-là, des idées un peu plus folles qui vont sortir du truc, et c'est cette idée-là qui va être choisie quand même. Donc en fait, C'est quand même assez impressionnant, on va pas se mentir. C'est assez fou d'arriver à des choses pareilles, sachant que c'était encore inimaginable il y a pas si longtemps que ça. Mais bon, si on veut vraiment utiliser ces designs, va quand même falloir à un moment passer par un logiciel vectoriel, ne fût-ce que pour avoir une vectorisation de qualité, tester des compositions peut-être, changer de couleur. On pourrait le faire en partie avec l'IA, mais c'est pas super pratique. Donc déjà à ce stade, on aurait besoin d'un graphiste. Deuxièmement et plus important, est-ce que vous trouvez que c'est original comme résultat ? On est non. sur un design de logo ultra générique qui est simplement une compilation de choses existantes. Et c'est le ça. but d'un logo, est-ce que ça serait pas justement d'être identifiable parmi la masse ? C'est ça. De sortir du lot. Troisièmement, en fait, Yellowbird, les amis, c'est une marque qui existe. Je vous l'ai un peu caché. Bon, c'est plus original. Plus original, mais oui. Je préférais l'IA. Non, je préférais pas l'IA, mais bon. Mais Nia aurait pas fait ce truc un peu différent, quoi. Qu'on aime ou pas, que ça soit la typographie, Oui, voilà. l'oiseau, la Qu'on aime ou pas, c'est spécial. Ouais. composition, le design du site web, tout est distinctif. J'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Ici, on est face à une véritable identité de marque, et le mot identité est très important. Actuellement, c'est impossible d'arriver à un résultat pareil sans qu'il y ait à un moment une intervention humaine dans le processus de création. Pourquoi ? Parce que on ressent que ça sort de la tête d'une équipe qui s'est interrogée. C'est pour ça que ça complète des trucs. Moi, par exemple, je discute beaucoup avec ChatGPT quand je fais de la musique. Et c'est vrai que tu peux pas lui dire fais-moi une suite d'accords originale, machin. En fait, soit ça va être neutre, tu vas lui dire de complexifier, de faire pour rien des accords plus complexes. Mais en fait, il y aura pas la subtilité humaine qui vient dedans, qu'en fait, il y a un truc intéressant, une émotion. Par contre, elle va pouvoir répondre à voilà, j'ai cette suite-là, j'ai ensuite une autre. Quel truc je peux faire comme transition ? Quelles sont toutes les possibilités qui peuvent être cohérentes comme transition, la proposer les différents trucs, et là ça peut te débloquer une situation comme un coup de main. Mais c'est vrai que créer à partir de toute pièce, c'est plat. Comment se démarquer, avoir une position originale sur le marché de la sauce piquante. Quand on regarde le site, il y a une vraie identité qui se dégage, du storytelling, plein d'éléments graphiques très fun. Tout ça a complètement été conceptualisé dans un objectif de distinction, encore une fois, et créer une connexion avec le consommateur. Donc générer un logo, c'est pas super convaincant. Peu importe l'outil, le problème va rester toujours plus ou moins le même. Les visuels sont assez génériques et sans âme. Mais vu comme ça évolue, on ne sait jamais l'avenir. Mais non, mais comme ça s'inspirera toujours de trucs existants, c'est juste que techniquement, ça va être de plus en plus bluffant et de plus en plus accessible et facile à faire, mais je sais pas si elle peut créer, être originale à partir de rien. Surtout que je trouve qu'il y a eu des pics de performance, et là, plus ça avance, plus je trouve que, ok, des pics impressionnants, mais ça devient de moins en moins palpable et impressionnant quand même. J'ai l'impression que ça commence à stagner. On crée pas simplement un truc joli. Le design et le graphisme, c'est aussi une grosse partie intellectuelle avant la mise en œuvre.
avant de commencer vraiment à utiliser les outils, etc. Il faut essayer de réfléchir et trouver un concept. En fait, je trouve le débat méga intéressant parce que ça vient aussi dire qu'est-ce qui fait qu'on est humain. Non, mais en fait, ça s'inspire de trucs pour faire des nouveaux trucs et on dit non, mais en tant qu'humain, on crée à partir de rien. Mais en réalité, non, parce qu'aussi, on est juste un mélange de plein d'influences de trucs qu'on a fait, qu'on a vu pour aussi créer quelque chose. Donc, au final, personne n'invente quoi que ce soit, mais il y a cette petite subtilité. Le design de logo et la création d'identité, ça a jamais été simplement faire un truc joli. Et surtout, il y a quelque chose qui manque cruellement à une IA, c'est l'empathie. Une qualité typiquement humaine qui nous permet en fait de ressentir plus profondément ce qu'une personne nous raconte, Moi, j'en ai nous aucune. mettre à sa place et qui nous pousse à creuser et comprendre plus profondément le sens d'un projet. Ah mais c'est ça. Tous ceux là dans le chat qui discutaient souvent avec ChatGPT pour des trucs dans le sens comme assistant pour la création, tout de suite voir qu'en fait elle reste technique quoi. Elle est là, elle va répondre à une problématique. Ah oui ok pardon alors voilà autre chose mais on va pas savoir se poser de. Il y a toujours une faille. Mais après on ne sait pas vers quoi ça va évoluer mais je vois pas comment ça peut être remplaçable. Faut savoir la placer à la bonne place et dans une fonction précise qui t'assiste pour les aspects où justement et en fait tu l'utilises comme truc qui rebondit, mais toute seule. Ça, c'est Tirsa. Pour brainstormer, par exemple, c'est bien, mais. Et ça, c'est l'identité qu'il a créée pour La Place. C'est un lieu culturel à Paris. Et la particularité de ce logo, c'est qu'en fait, la lettre P, elle est directement inspirée de l'escalier qui se trouve au sein du centre. Et ça, c'est dingo. Il s'est rendu sur place, qu'il a vu cette forme, qu'il s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec cet escalier. Et donc, en se basant sur des photos, il a créé ce P qui fait une référence directe au lieu. Donc là, on a un logo qui est vraiment super unique et qui est propre à ce business. Et tout ce process, encore une fois, est 100% humain et difficilement réplicable par une IA. Honnêtement, des exemples du genre, il y en a plein. Et c'est la base de la création d'identité C'est graphique. intéressant. C'est pour ça que c'est un processus qui est chaque fois unique normalement. Et qui est pour le coup, difficilement réplicable parce qu'il n'y a pas vraiment de formule. En fait, la vidéo me fait penser à aussi Florent Garcia fait un peu la même chose en version musique en comparant avec Suno, tout ça. Un peu la même structure, il va montrer des exemples, il va dire en fait c'est en effet pas noir ou blanc, on voit qu'elle sait imiter pas mal de choses mais c'est pas complet. Du coup l'intervention humaine sera toujours indispensable. Et du coup on revient au truc de intégrez-le dans votre process, mais en même temps oui mais si tu donnes la photo de l'escalier à l'IA, oui bah du coup t'as eu l'idée quand même et après elle génère le truc. Pour moi ça peut enlever beaucoup de parties chiantes dans un truc, mais ça a l'impact que ça a aussi, c'est que du coup ceux qui vont suivre le truc de enlever toutes ces parties chiantes dans leur process créatif de travail, bah ça accélère le truc, du coup les prix changent en fait parce que ça fait que les gens travaillent plus vite et ceux qui ensuite n'appliquent pas ça peuvent pas travailler aussi vite et ne peuvent pas suivre la concurrence et le truc derrière quoi. Alors, en l'occurrence moi c'est pareil tu vois, avec Denis pour les montages des replays, il y a une IA qui intervient quand même dans plein d'étapes du pré-montage du truc qui va quand même faire toute une partie en automatique, ce qui fait que du coup tout va beaucoup plus vite et je n'aurai pas le budget d'un monteur qui n'utiliserait pas ça. Bon, vous allez me dire, oui mais Ballot, là ce sont des cas super spécifiques. C'est spécifique Ballot. Graphique. Qu'en est-il des autres branches du graphisme? Qui est vraiment en danger alors? Qui est en danger? Oro, je me retrouve dans un projet d'illustration d'un livre qui raconte une histoire fantastique et j'avoue utiliser l'IA pour m'aider à communiquer sur la DA avec l'auteur de livre, mais aussi de matérialiser des personnages complètement imaginaires. Donc oui, ça tue le métier, mais ça permet de travailler et communiquer plus vite. Bah ouais, c'est ça, hein. Ça peut facilement s'intégrer dans certaines fonctions du truc. Je pense que tout le monde peut l'utiliser, que ce soit pertinent dans une activité créative, mais ce qui fait peur, c'est l'utilisation que d'autres gens en auraient pour remplacer ce que tu fais en ne voyant pas ce que tu apporterais toi. Quoi. Mais je pense qu'au final, les gens s'en rendront compte, quoi. Et ça prendra peut-être plus. Après, là, je suis peut-être utopique, mais que ça fera plus prendre de valeur après une vague de. Tellement ça aurait une mauvaise image. Mais le problème, c'est que maintenant, on est dans une phase de parano de les gens demandent sur les réseaux sociaux. C'est de l'IA, tout le monde croit que tout est de l'IA. Et quand on ne saura plus le voir du tout. Ouais. Comme on l'a vu, l'IA peut générer plus ou moins des logos, des arrière-plans pour un packaging de façon un peu plus convaincante. Elle peut créer également automatiquement. Oui, j'ai vu ça. Ou en gros, tu fais une photo de ton produit, c'est un produit machin, t'as un site de dropshipping, tu fais une photo de ton produit et bam, et tu lui dis mets-le dans tel décor et machin et tout. Il va le refaire avec un bel éclairage, le mettre dans plein de décors différents, faire des jolies petites images et tout, machin, pour faire ton petit site internet. Donc pareil, même pour les photographes finalement. Photographiste, il y a plein de cas où j'arrive pas à dire si
si une photo est de l'IA ou pas. Bah j'avoue que quand il n'y a pas d'être humain dessus, ça commence à parfois être dur quand c'est un paysage ou des trucs comme ça. Et je vous propose maintenant qu'on pose la question à un professionnel d'un autre secteur, le design d'interface. Comment aujourd'hui l'IA impacte son métier Ceux qui ne se rendent pas compte de la plus-value d'une touche humaine à la création sont les mêmes qui voulaient payer en visibilité. Voilà, c'est ça. et comment il voit l'avenir de la profession. C'est souvent ceux qui ont Moi, l'argent, je suis malin. designer d'interface déjà et je ressens pas encore trop l'impact de l'IA dans mon métier parce qu'on a encore pas mal besoin de l'humain pour les piloter. Ouais, parce que là, on est sur l'expérience utilisateur. Du coup, tu dois te demander qu'est-ce qu'un humain fait, comment il utilise un truc. Dans mon métier, on a encore besoin de l'expertise humaine un peu plus, dans le sens où c'est des choses, des connaissances qui sont pas forcément codables dans un ordinateur. Parce que mon métier de designer d'interface, c'est surtout tester avec des utilisateurs, voir leurs réactions et modifier. Ouais. Donc ça reste encore quelque chose d'assez poussé, où la sensibilité humaine, elle est encore très présente. Après, ChatGPT, c'est génératif de texte, c'est encore différent que les trucs génératifs d'images et tout. C'est tellement... ça sert à tellement de choses, quoi, maintenant. Encore la dernière fois où j'ai voulu envoyer un mail, du coup, au proprio pour faire des remarques sur plein de trucs, et je lui ai fait repasser pour qu'en fait, je lui ai dit, enlève toute notion d'hostilité et de... Ouais, c'est ça, de passif-agressif, d'hostilité, en fait, toute notion négative. Elle a tout reformulé avec, moi, c'est dans l'intérêt d'une bonne entente. Et tous les points étaient là, mais tout était gentil. Ce que j'avais pas arrivé à faire parce que j'étais énervé. Ah, et quand je sélectionne maintenant les vidéos pour préparer les trucs qu'on fait, je passe toute la transcription de la vidéo en fait dans ChatGPT et je lui dis résume en quelques points et suivant le thème en fait je fais l'angle, je fais est-ce que du coup ça parle de ça ou de ça et maintenant ça évite beaucoup le côté de parfois regarder une vidéo et en fait ça a rien à voir parce qu'avant je choisissais que au titre et la première minute. Et maintenant elle me confirme non c'est bien dans le thème et ça m'aide à préparer les lives. Ouais, c'est quand même pratique pour pas mal de choses quoi ChatGPT. Et moi, je dis surtout ça, quoi, l'aspect texte. Générer des images, en vrai, je l'ai fait quand c'est sorti parce que c'est marrant, mais j'en ai pas d'utilité concrète. Pour moi, l'avenir du métier de designer d'interface, il va, comme je le disais, Je crois que Denis utilise un peu pour filer les minia. Les tâches assez mécaniques et manuelles, elles vont être, on va dire, automatisées et surtout mettre une valeur ajoutée autre part à faire, par exemple, tester plus de versions ou créer plus de personnalisation, etc., etc. Il propose aussi ce truc de il faut s'adapter pour survivre. S'adapter pour survivre au lieu de râler, quoi. Mais je sais pas, je comprends qu'on puisse ne pas penser comme ça. C'est culpabilisant, c'est dur à entendre, ça a un côté un peu froid, fataliste, réaliste, mais c'est aussi... C'est un peu mon avis il y a 2 ans, mais comme je le disais tout à l'heure, je trouve que les gens qui râlent au lieu d'épouser le truc et de s'adapter ont un impact aussi finalement, et c'est en train de réguler le bazar aussi, donc pourquoi pas. Ce que je veux dire, c'est que moi effectivement, si j'avais un taf ou que c'était uniquement de la création comme ça, et surtout générique, un truc très automatisé, enfin un truc, je sais pas, bah ouais, j'aurais peur quoi. Aiguisez vos compétences et proposez à votre client un accompagnement plus pointu. Le design d'interface, c'est pas uniquement ça, c'est aussi penser à l'expérience utilisateur. Comme dans la création d'identité, c'est pas uniquement du design joli. Dans le graphisme, je vois comment est-ce qu'on devrait voir dans chaque activité, mais je pense que depuis le début, ça fait 2 écoles, quoi. C'est, je l'intègre dans mon processus de création pour enlever les parties que j'aimais pas faire, je peux m'améliorer dans les autres trucs et tout, j'adapte mon offre et tout, ou alors c'est je boycotte complètement le truc et collectivement on essaye de le freiner. Je trouve que les deux se valent. Moi, si j'étais dans la situation, je choisirais la piste, j'adapte tout, je survis. Les codeurs sont bien plus en danger. Mais c'est pas un peu la même chose aussi, tout ce qui est développement et tout, le côté de, en fait, t'as une idée globale et tu sais une zone ou un truc que tu veux faire et tout, et ça va un peu permettre d'automatiser les phases très rébarbatives où tu dois pas taper plein de trucs qui du tout doivent être là et que machin, et du coup ça t'accompagne et ça t'enlève les parties chiantes, mais que de toute façon, tu peux pas faire tout à partir de rien. Je vous invite à aller voir le processus de création du clip de Kuko, qui a demandé énormément de techniques différentes et le travail d'artistes spécialisés en animation 2D, en 3D, en chara-design, mais qui a été combiné à des spécialistes de l'IA pour générer des milliers d'assets différents sur base de 60 illustrations, simplifier des process d'animation, etc. Et c'est triste à dire, mais ce genre de méthode va de plus en plus se démocratiser, réduisant les équipes qui bossent sur ces animations. Ouais. Et donc, en finalité,
on a moins d'animateurs payés. Bah ouais, mais ça c'est évident. Et c'est vrai que j'imagine des gens qui sont du coup étaient là-dedans, étudiés, essayent de se convertir là-dedans et au milieu de ça sont oui, mais du coup d'ici que j'y arrive, ça existe. En fait déjà, je trouve que les métiers créatifs, il y a un truc déjà de biais du survivant de fou où en fait c'est quelques élus qui peuvent y arriver et c'est en train de rendre ça encore plus difficile d'atteindre ça quoi. Ça limite encore plus le nombre de places. Vous croyez qu'il y aura comme des VTubers, mais au lieu que ce soit une personne derrière qui utilise ça comme ça, c'est aussi avec une IA et tout est géré comme ça. Non mais là les gens, ils arriveront pas à... si, ils arriveront à faire du parasocial vu que j'y arrive avec ChatGPT. Oh putain, il me reste combien de temps? Bon bah je fais bien de prendre des nouveaux sponsors là, il faut que je me fasse une réserve. Et il me reste combien de temps à votre avis? Je peux encore streamer facile 1 an, 2 ans. Bon allez, merci Balo. Et Balo, chouette chaîne hein, sur le graphisme, je vous conseille d'aller voir. On va pas regarder toute la vidéo, on est qu'à la moitié et plein de points très intéressants, mais globalement on a l'idée. Hein. C'était bien de revoir un nouveau tour d'horizon des IA génératives, effectivement par rapport à il y a 2 ans, ça évolue vite, ça confirme encore plus que ça prend des nouveaux segments, voilà. Et en même temps que l'intervention humaine pour moi est toujours nécessaire, mais par contre ça limite encore plus les places d'arriver à vivre d'activités créatives et ouais, donc force à tous les artistes. Hein.